Master Iron Fist, Lieutenant Kalik and Sergeant Piridak reporting. Proceed. While dutifully patrolling the beach at Brighton Point as ordered, we detected a large raiding party of 40 elves invading our territory. When the time was right, we attacked. Oh, how brave. The enemy fell back before the fury of our attack. We accepted our duty to defend our fair land. We killed at least half a dozen of them before they knew what was happening. The rest ran like pigs from an axe. We gave chase, and I saw with my... What is so amusing, Master? Nothing. Continue. Of course. As I was saying, we were chasing the goblins, shooting them in the backs because they would not stand and fight honorably. Regrettable, but necessary. Yes, Your Majesty. We had slain nearly all of the goblins when we saw the sea monsters approaching. At first we thought they had come to help the goblins, but it soon became clear their arrival had nothing to do with the fight on the beach. We ran for cover in the rocks. Each was carrying a bag around his waist, and each was wearing a curious amulet that looked like a small black box. What? Wait a minute. Go back. You mean the part where I personally slew 2 elves with a single arrow? No! After that lie! Tell me about the boxes. They were about 1.5 inches on the side, and made of smooth black metal. We couldn't get a closer look. Those boxes sound like something out of legend. What happened next? The sea people began to quarrel, when one group turned abruptly and started walking away down the beach. The remaining started walking the other way. In the morning, we found that one of them had shed its skin on the beach. Their tracks had washed away in the tide, so we decided to return to base and report. Thank you for your report, Lieutenant Kalik. I am pleased to hear something interesting for once. You are promoted to captain. Assemble a search party at once and find those sea people. If you succeed, you can keep the promotion, as well as your life. Oh, and Kalik, one more thing. Good luck. Bonjour et bienvenue, c'est Aragox pour la suite de l'aventure sur Might and Magic 7. Et maintenant, je vais pouvoir commencer la partie. Je vous avais laissé sur la création de l'équipe, qui est une phase très importante dans un RPG comme celui-ci. Donc maintenant, si vous n'avez vraiment, mais alors vraiment pas peur des pixels, des bons gros pixels qui font bien mal aux yeux, eh ben on va pouvoir lancer l'aventure. Normalement, vous n'avez pas accès à la cinématique, donc je vais la mettre par-dessus. Mon Dieu, ça fait bien mal aux yeux. Hear ye, hear ye. The Emerald Island scavenger hunt is about to begin. The list of objects has been given to all contestants. As you know, the winners of the contest will be awarded title to Castle Harmony and the surrounding lands. Be careful, Emerald Island can be dangerous. Last night, 3 contestants disappeared, and we are concerned for their safety. During the contest, please be on the lookout for our missing contestants. If you find a piece of equipment in the woods, return at once with the clue. It may save their lives. There have been rumors that some kind of monster is loose on the island and may be hiding in one of the caves. If you see a cave you are unfamiliar with, don't go into it. Send someone back to town and the guards will conduct a search for you. We don't want anyone else to get hurt. And one more thing. We have... sorry. We have reports that the monster may be a dragon. If you see it, run for your lives. Run for your life. Et nous voici dans le jeu. Donc l'histoire qu'il a racontée, c'est oyez oyez braves gens, le seigneur Markham décide d'offrir ses terres à donner des gens. Et
pour cela, il organise un jeu de trouvage d'objets, donc de chasse au trésor. Et celui qui remporte la chasse au trésor remporte les terres d'Armandel et le château qui va avec. Wow, on va devenir seigneur! Donc bien entendu, notre petit groupe a décidé de participer. Parce que pourquoi pas, hein, tant qu'à devenir seigneur d'une terre. Et donc, nous allons pouvoir commencer l'aventure. Alors, comment le jeu se dispose? Bonjour madame. Alors elle, c'est la madame tuto. Alors le jeu se dispose dans un FPS, donc, comme vous le voyez, où le groupe avance en ligne frontalement. C'est-à-dire que votre personnage le plus à gauche, donc moi le nain, quand il va tirer une flèche, à faire piou, et lui piou, 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 comme ça. Donc ils sont vraiment frontales, donc il n'y en a pas un derrière l'autre, donc ils sont tous exposés aux attaques des ennemis, autant les uns que les autres. L'interface, vous avez en haut à droite la minimap, ici vos compagnons qui vous suivent, ici vos différents bonus actifs, les rations, ici vous avez vos pièces d'or, ici chaque livre permet de savoir, c'est un petit peu le menu, hein, regardez ici là dans le panneau tout s'affiche, donc ça c'est les quêtes en cours, les notes automatiques, la carte, le calendrier et le journal. Donc on peut se balader, on peut appuyer sur espace pour activer des trucs devant nous, vous voyez, pour parler aux gens. Même pour entrer dans une porte. Donc ouais, voilà, ceci est une porte, vous appuyez sur espace, ça permet de rentrer. Vous voyez? Bonjour, je suis Mia. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, à propos des guêpes dragons. Le nord-ouest de l'île d'Émeraude est infesté de guêpes dragons. Elles rendent très dangereux l'accès à notre remise. Les guêpes dragons ne sont pas très puissantes, mais elles sont terriblement rapides et certaines crachent du feu. Ne les prenez pas à la légère. Bon, je suis obligé de faire cette voix, t'as vu la gueule qu'elle a? Et oui, à propos du dragon, justement. Le dragon de l'île d'Émeraude vit dans une grotte au nord-est. Cependant, à votre place, j'éviterai de m'y rendre. Il s'énerve facilement contre les visiteurs. Il épargne notre ville uniquement pour que nous puissions lui payer un tribut. De temps à autre, il se charge des importuns comme les pirates. Bon, voilà, donc le dragon, il est sympa, mais pas trop, en fait. Alors, la musique risque de... la bonne vieille musique. Donc c'est un monde ouvert, comme j'ai dit, on peut aller où on veut, hein, se balader où on veut, faire ce qu'on veut, tuer tout le monde, hein, si j'ai envie de tuer elle, bah je la bute. On peut faire un clic droit sur les objets pour avoir des renseignements sur eux. Et différents marchands, donc l'armurier, le forgeron, ici nous avons la taverne. Enfin voilà. Les bonhommes ont leur inventaire sous la forme de petites cases, donc faut savoir jouer à Tetris. Alors, vu que je lui ai dit qu'il commence avec du cuir et une épée, il a du cuir et une épée. Vu qu'il sait utiliser les boucliers, parce que c'est ce que j'ai choisi au début, il peut prendre un bouclier, et comme il sait se servir de l'arc, il a l'arc. Il commence avec un anneau qui sert à rien. Mon clerc commence avec une masse, et il a dit qu'il commençait avec la magie du corps, donc la magie du corps, on a premier soin, donc je vais lui apprendre. Oh, that'll be useful. Voilà, il a appris premier soin. Et comme j'ai rajouté en même temps l'art de l'esprit, il a aussi attaque mentale au début. Oh, that'll be useful. Voilà. Hop, ça je lui donne à elle, vous allez comprendre pourquoi. Et il commence aussi avec un anneau qui sert à rien. Elle commence avec une hache, parce que c'est sa manie une hache. Elle commence avec l'arc, parce que je lui ai donné l'arc. Enfin, c'est une arbalète, hein. Oui, ceci est une arbalète. Je dirais pas trop, mais c'est bon. Compétence vol à la tire plus 5, tiens, je te le donne. Et les popos pour elle. Alors pourquoi pour elle? Parce que elle, je lui ai pris l'alchimie, hein, si vous vous souvenez. Donc c'est elle qui va s'occuper de l'alchimie. Alors elle commence avec un bâton, normal, c'est une sorcière. L'anneau de perche, je donne à lui pour qu'il le vende. Et elle commence donc avec deux sorts d'air et de feu. Donc poids plume. Et flèche de feu. Alors, on va ranger ça. Donc ça, le petit machin bleu et le petit machin rouge sont des ingrédients, et ça sont des bouteilles vides. L'alchimie dans ce jeu est très très complet. Voilà, vous avez les différents skills que je leur ai donnés, hein, au tout début. On pourra en ajouter et les améliorer, en passant des niveaux. Ici, vous avez leurs stats, donc force, intelligence, leur point de vie, leur point de sort, leur classe d'armure. Les conditions, c'est genre endormi, ensorcelé, maudit, voilà, ces trucs comme ça. Le sort rapide, je vous expliquerai. Son âge, très important, parce que l'âge peut régir sur certaines caractéristiques, et certains ennemis peuvent vous faire vieillir. Voilà, c'est assez bâtard. Son niveau, son expérience, ses caractéristiques d'attaque, on va dire, et ses résistances. Voilà, voilà.
Ensuite, il a ses awards, donc ce sont ses hauts faits. Les hauts faits de Jean-Pierre, eh ben, y a personne. Y a rien, il a rien fait, c'est un nul. Et quand vous appuyez sur la petite loupe, vous avez, bon, ben, les gantelets, les colliers, et conneries comme ça. Et elle s'est équipée de sa bague, voilà. Donc commençons, les quêtes. Apporter une potion rouge au juge de l'île d'Émeraude. Apporter un coquillage, un arc long, une dalle, un instrument de musique et un chapeau d'apparat. La potion rouge, ça a pas l'air trop dur, puisque j'ai ça. Si je clique droit, I did it again. Tadam, potion rouge. Perfect. I did it again. Voilà, donc potion rouge et potion de soin, et potion bleue, potion de mana. Forcément. Donc on va commencer notre aventure. Pam, padapam, pam, 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 pam. Alors, j'ai ouvert en appuyant sur C la page des sorts. Donc il y a là pour l'instant esprit et corps, comme vous voyez. Hein. Donc il commence avec un sort de base, annuler la peur, et un sort que je vais rajouter, attaque mentale, ainsi que premier soin et soigner faiblesse. Alors normalement, si je double-clique sur un sort, il peut l'utiliser, sauf que je peux faire un truc, c'est de le choisir en tant que sort rapide. Hop, cette spell. Donc à la manière d'un Skyrim, quand vous choisissez vos favoris, bah là je choisis un seul favori, et maintenant quand j'appuierai sur S directement, il utilisera le sort. Donc je vais faire pareil pour elle, qui commence avec torche, qui permet d'éclairer les alentours, les flèches de feu, ainsi que œil du sorcier, et poids plume. Alors voilà pourquoi l'air est très important, parce qu'à la fin du jeu, on aura les meilleurs sorts seront les sorts de l'air, et l'œil du sorcier est un sort très important. Regardez la mini-carte, attention. Voilà pourquoi c'est très important, on peut voir tout ce qui se passe. Alors au nord-ouest, ils ont dit qu'il y avait des guêpes dragons, bah allons voir ça. Qu'en pensez-vous? Hop, 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 hop. Alors ça, ceci là, cette bouboule, c'est une bouboule, donc c'est un piédestal qui donne un bonus. Voilà, maintenant j'ai le hâte qui est actif. Hâte permet d'attaquer 2 fois plus vite. Parce qu'on attaque dans la hâte. Alors vous voyez, il y a des ennemis là au loin. Oh, certains m'ont repéré. Alors le système de combat. Comment ça se passe? Vous allez me dire, oula, qu'est-ce qui vient de se passer? Le jeu peut se jouer en deux modes. Le mode tour par tour et le mode temps réel. En tour par tour, vous avez votre personnage actif, qui est sélectionné, qui peut attaquer, puis après c'est au tour de l'autre, puis après c'est au tour de l'autre, et après ils ont un temps de récupération selon ceux qui portent, par exemple une armure lourde et tout ça, et selon leurs bonus et leurs compétences. Par exemple, lui, Trichelieu, et mon clerc, c'est le premier à attaquer, parce que c'était mon personnage sélectionné. Donc je vais lui faire un sort, je vais lui faire attaquer. Ah, il a frappé au corps à corps, vous avez entendu, hein. Tout simplement que, bah, il n'y a pas d'ennemis devant nous, hein, ils sont encore loin, donc il frappe devant lui comme il peut. A l'inverse, un mec équipé d'un arc, donc mon rôdeur ma rôdeuse Odette et mon chevalier Jean-Pierre, possède un arc. Donc si j'appuie sur A, automatiquement ils vont tirer une flèche. Et en plus il le bute one shot, bravo Odette. Donc le magicien, le sorcier qui possède un sort magique de flèche de feu, ne va pas l'utiliser. Si j'appuie sur A, il donne un coup de bâton vu qu'il est équipé d'un bâton. Donc il faut que j'appuie sur le sort rapide S pour activer son sort. Et il rate lamentablement. C'est pour ça que j'ai augmenté la précision, mais enfin bon, c'est pas grave. Et bien sûr, Jean-Pierre va attaquer. Et il rate aussi. Alors, vous voyez qu'ils ont eu le temps de récupérer, parce qu'on a le sort hâte. Donc on continue. Bim bim, voilà. Donc là, quand tout le monde a attaqué, les ennemis et vous, la main se ferme et vous pouvez faire jusqu'à 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un système de combat assez long. Et si vous préférez, vous pouvez jouer en temps réel, mais là c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus technique. Et vous voyez que les ennemis bougent partout. Et les ennemis qui bougent partout sont intouchables à l'arc. Alors que si on reste bien comme ça, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le garde faire. Ça c'est ma technique. Voilà. Bim. Bim, 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 bim. Alors, si vous connaissez le Legend of Grimrock, c'est un petit peu la même technique. Alors, hop.
Là, vous voyez que nos cadres sont passés rouges. Alors, quand nos cadres sont verts, c'est qu'on est dans une zone safe. Quand le cadre est jaune, c'est-à-dire qu'on est dans une zone de tension. Et quand le cadre est rouge, ça veut dire qu'on est au corps à corps. Et là, bim, on peut frapper. Vous voyez, frappe Guêpe Dragon, inflige 5 dégâts. Donc, on peut commencer à bourriner. Alors, faire très attention, quand vous appuyez sur A, ça attaque l'ennemi le plus proche. Enfin, ça attaque la créature la plus proche. Donc, ça peut aussi taper le garde. Et si vous tapez le garde, vous allez vous faire défoncer. Donc, vous tournez la caméra de façon à ce que le garde soit plus à l'écran. Et voilà. Ça ressemble plus à un tuto qu'à un let's play, mais croyez-moi, le jeu est très très long et il y a de quoi dire dessus. Vous pouvez cliquer aussi sur le... It's just a cut, but I need it fixed. Aïe. Et oui, on peut ramasser tous les cadavres, donc ça donne des pièces. Et le garde a tué tout le monde. Bien. Oula. Merci mon brave. Alors toi t'as tué un mec ici. Et un autre qui est mort par là-bas. Vous voyez, donc le jaune ce sont les cadavres. Hein. Ah oui, celui que t'avais one shot à l'arc. Alors ça fait toujours un peu d'XP, ce sont des monstres faciles à battre. Toc 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 toc. Des traces de sang par terre. Alors j'ai pas expliqué. Alors ça, ce symbole là signifie alchimie. Ce symbole là signifie enchanteur. Et les autres sont des guildes. Hein. Donc les guildes, ce sont là où on achète les sorts. Par exemple ici la guilde de l'air, si j'y vais. Je dois être membre pour y étudier. Bon, faut acheter une carte. Alors. Ouais. Voilà. Vous voyez la chance que j'avais pas pris tout à l'heure? Eh ben oui, la fontaine m'en a donné beaucoup. Alors les puits et la fontaine. Les puits peuvent donner des bonus, peuvent aussi donner des malus, ça dépend du puits, donc faut faire très attention. Tiens, mon sort œil du sorcier. On va en attirer d'autres. Le nettoyage du marais. Le marais qui pue. Oula. Oh. Nous avons une reine guêpe dragon, donc ça crache du feu, c'est pas beau. Donc ce qu'on va faire, c'est que... T'attaques là-bas, toi. Bon. Bim. Aïe. Alors, hop, toi, utilise ton sort de soin. Alors, croyez-moi, hein, je ne vais pas utiliser le tour par tour tout le temps. Sauf en début de partie. En début de partie, si vous n'utilisez pas le tour par tour, vous allez vous faire juste asmater par tous les ennemis que vous allez croiser. Croyez-moi, ça fait pas du bien. Alors, je sais que ce sont des créatures idiotes, mais je sais pas si une attaque mentale peut marcher sur eux. Ça marche, très bien. Voilà, comme ça au moins, mon clerc peut attaquer aussi à distance. Et bim, la reine. Je crois que j'ai attiré en fait toute la forêt. Ah, tout le marécage en a après moi, monsieur le garde, monsieur le garde. Nous allons l'aider. Yes. Il a l'air content. Bim. 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 Oh là 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 là, c'est la galère. Ne troublez pas l'ordre public. J'ai rien fait. Ouh là 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 là. Toi, soigne-la vite. On a failli frôler la catastrophe. Pauvre gars. Il va se faire démonter. On est faible. Alors, faible, ça veut dire que nos dégâts et notre précision, tout est réduit.
Tiens, vous voyez que ça va beaucoup plus vite d'un coup. Oula. Ils ont tué le garde. Surtout, gardez la magicienne en vie. Tiens, bon, une popo de mana. C'est vrai que c'est plus dur à gérer au temps réel les sorts de chacun. On peut baisser la caméra, ne vous inquiétez pas. On peut la remonter même. Attention, technologie PC, monter la caméra. Bravo. Putain. Tiens donc. Alors que toi... À la dague, toi... Alors, voyons voir. 5d2, 4d2. Alors, les dégâts. Pour les amateurs de jeux de rôle, 4d2, ça veut dire 4 dés à 2 faces. Donc, en gros, c'est comme si vous lanciez 4 pièces. Avec une face 1 et une face 2. Donc, ce qui veut dire que le minimum que je peux faire, c'est 4, et le maximum que je peux faire, c'est 8. Ici, le minimum que je peux faire, c'est 5, et le maximum que je peux faire, c'est 10. À savoir que les dégâts peuvent être encore plus durs à compter, dans le sens, par exemple, 3d3. Donc, le minimum que je peux faire, c'est 3, et le maximum 9, donc 1 et 9. À savoir que, comme ce sont des lancers de dés avec plusieurs dés, vous pouvez essayer, si vous êtes fort en probabilité, hein, de voir à peu près quelle est l'attaque moyenne d'une arme. Donc 2d4, attaque plus 0. Alors l'attaque plus, c'est comment dire, c'est par rapport en fait à tous vos... En fait, quand vous lancez une attaque, vous lancez vos dés, vous ajoutez les modificateurs qui sont l'attaque plus, donc ceci là, plus vos différentes compétences, par exemple compétence à la hache, compétence à la machin, bidule chouette, plus vous rajoutez vos anneaux et votre équipement, et vous en déduisez la classe d'armure de l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on compte les dégâts. Ça peut paraître compliqué, mais non, ça ne l'est pas. C'est du jeu de rôle, pur et dur. Alors là, mon groupe s'est quand même fait un peu déchirer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la taverne. Pardon madame. Come in. Alors moi j'aime bien parce que le jeu est moche, mais alors les animations d'intérieur, on sent qu'ils se sont fait chier les gars. C'est beau. Franchement c'est beau. Bref. On va louer une chambre. Faibles, ça veut dire qu'ils ont été réveillés trop longtemps, ils sont restés éveillés trop longtemps, donc ils sont faibles. Comme vous après un soir de cuite. Voilà. Donc hop, on récupère tout ce qu'on peut récupérer sur les cadavres. Je crois qu'il reste un ennemi ici. Voilà, on l'a buté. Les bons vieux bruits. Tous les PO. Plein de PO. Alors, on me signale que c'est bientôt la fin de l'épisode. Et qu'il reste encore beaucoup trop de guêpes dragons pour faire quoi que ce soit. Lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Donc, hop, on va se cacher. Oh, un cadavre. On va se cacher. Et je vais vous dire à la prochaine pour l'épisode 3. Au revoir et à bientôt.